Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars, et je pense que vous l'avez reconnu derrière moi. Et ben on est tout simplement venu tester Toutatis. Vous l'attendiez, Max, quand est-ce que tu vas aller rider le coaster? Et ben aujourd'hui j'y suis pour 2 jours. Derrière la caméra, le Mexico les gars, la légende comme d'habitude, le cadreur de Fifou. Il me cadre dans toutes mes aventures. Il a un sourire de... Enfin bref, on va pas aller trop loin dans cette intro les gars. Je suis venu tester Toutatis, on va faire quelques rides, je vais vous faire un petit tour de la zone les gars. Je vais simplement vous dire ce que j'ai pensé de ce nouveau coaster, voilà tout. Allez c'est parti les gars. Ouais, premier tour de Toutatis au last. L'Astro, baby, oh ça vibre. Ouais, hanging. Légère pointe. Ah putain, il n'y a pas d'airtime, il n'y a rien sur le top hat. Bon les gars, premier avis à chaud sur Toutatis. Alors je vous détaillerai mon avis en fin de journée. Vous connaissez, je suis là 2 jours de toute façon. Et bah belle surprise les loulous. Très belle surprise même. Alors il y a quelques points noirs selon moi. Je vais vous les donner puis après je vous donnerai les points positifs. Au moins ce sera fait. Mais je vous le dis tout de suite, pour la France, déjà meilleur coaster de France, ça c'est clair et net. Et on est sur une très très belle machine. Alors c'est pas un truc de malade mental, on n'est pas sur un coaster de dingue, etc. Mais clairement pour la France, pour l'Europe les gars, on est sur une petite pépite, hein, très honnêtement. Alors il y a quelques problèmes. Moi ce qui me dérange c'est le top hat. Alors clairement le top hat il est raté les gars. Moi je vous le dis tel quel, on va pas se mentir. Gros temps mort sur le top hat. Les trims ça gâche tout. Alors au first row, quand vous prenez le top hat, vous avez un gros éjecteur, c'est cool, mais après vous faites trimer, c'est du hanging, c'est dégueulasse les mecs. Et au last, il se passe rien. Par contre, une fois que vous avez passé les trims, là vous vous faites retirer un peu, voilà. Donc top hat complètement raté. Et le deuxième point qui me dérange les gars, c'est au niveau du 0G stall. Clairement le 0G stall, on n'est pas à 0G, on est plus sur un hanging stall entre guillemets. Alors vous me comprenez, en gros on est sur du hanging, hein, on n'est pas sur du 0G. Et deuxièmement, il est très court, donc en ressenti, c'est bof. Et au niveau des effets de basculement, il n'y a quasiment pas d'effet de basculement, que ce soit au first ou au last, c'est très gentil. Donc on lui préférera un stall par exemple à la Taiga, un stall chez RMC, hein, donc tout ce qui est Zadra, tout ce qui est Iron Gwazi, tout ça vous connaissez, les stalls sont supérieurs clairement. Voilà, en termes de lunch, c'est pas mauvais. Alors ça manque un peu de puissance, on va être très honnête, mais ça fait clairement le taf. Alors le lunch est séquencé, donc forcément ça manque de puissance. En termes de comparaison, on n'est pas sur un Formula Rossa, hein, c'est pas du tout la même technologie, hein, on n'est pas sur de l'hydraulique les gars. L'hydraulique c'est fantastique, tout ce qui est LSM Lim c'est un peu moins bien, mais clairement ça fait le taf quand même. Je le préfère par rapport au lunch de Taiga par exemple, ou au lunch de Taron pour vous donner un exemple.
voilà, autre point fort, il y a un petit camelback sur la deuxième partie de layout qui est inspiré de Maverick et bah, qui est pas mauvais. Alors c'est pas aussi intense que le camelback de Maverick, mais clairement ça fait le boulot les gars. Alors je vous donne des comparaisons avec d'autres Intamin et principalement des launch coasters Intamin les gars. C'est le but, c'est pas de vous donner une comparaison avec des autres constructeurs et ce genre de conneries. Mais clairement le camelback là inspiré de Maverick et bah, il fait le boulot. La flèche fait le boulot également, il y a un petit peu de floating. Barrel roll, j'aime beaucoup les gars, le barrel roll est passé à bonne vitesse. Alors clairement je préfère les inversions sur un Maverick ou sur un Taiga, là je vais être tout à fait honnête, qui sont un peu plus intenses selon moi. Et puis voilà, je vais pas trop détailler tout de suite, mais franchement je me suis régalé les gars. La première partie de layout est excellente également. Alors j'avais peur parce que le launch au début est très faible, mais en fait ça passe bien, c'est très fluide tout ça. Voilà, tout ce qui est cutback, tout ce qui est autre inversion, enfin je vais pas vous faire le détail tout de suite les gars, c'est pas le but. C'est vraiment pas mauvais et moi j'ai pris du plaisir. Alors c'est pas intense de ouf, j'avais entendu que c'était très intense, mais moi je trouve pas que ce soit intense. Alors attention, hein, il y a quelques semaines j'étais à Dubaï, je faisais du Formula Rossa, ce genre de conneries qui sont des coasters qui poussent à mort, donc mon avis est peut-être biaisé. Je trouve que c'est en tout cas une belle machine et bordel les gars, faut le dire. On a enfin un bon coaster en France. Il y a des petits effets de basculement mignons, ça retasse juste avant la flèche, ça pousse bien. Franchement, belle machine. Le parc Astérix, j'osais pas dire ça, mais vous, franchement, vous m'avez régalé. Il y avait un petit grief avec vous, mais là, vous m'avez régalé, les mecs. Enfin bref, je vais rien dire de plus. J'ai le Mexico derrière, il est en PLS, les gars. Z-Max, faut qu'on aille rider, parce que là, certes, on découvre Toutatis, les gars, mais on va aller se rider le Nebulaz, les gars, histoire de l'essayer. C'est le grand oublié de la zone. Il y a Toutatis d'un côté, le Nebulaz juste derrière. Il y a personne qui va dans le Nebulaz, le pauvre. Donc on va aller l'essayer aussi. 5 minutes later. Bon, les gars, petite édite pour le Nebulaz. Le Nebulaz est en panne, les mecs. Ça fait 1 heure qu'il est fermé, donc à mon avis, on va pas pouvoir le rider aujourd'hui. Alors je vous l'ai dit, vidéo de 2 jours, mais bon, sur les 2 jours, je suis inquiet parce qu'il y a énormément de panne. Alors, Toutatis, c'est normal, c'est un nouveau coaster, faut le déverminer, vous connaissez. Déverminer, ça veut dire rôder, hein, les gars. Voilà, langage coasterien. La chose étant, les gars, c'est que Osiris est en panne, Tonnerre de Zeus était en panne, l'Oxygénarium est fermé, Godurix est fermé. Il y avait énormément de trucs de fermés et en panne, quoi, en fait. Donc, un peu de doute sur le potentiel ride du Nebulaz, les gars. Au cas où vous ne le verrez pas en on-ride, je suis désolé. Bon, enfin, c'est un Nebulaz, hein, vous connaissez. Donc, je préférais vous prévenir et on verra bien au fur et à mesure que ce week-end avance, comme il dirait l'autre. Enfin, ce week-end, on est en semaine pendant 2 jours, lundi, mardi, les gars, mais week-end, vous connaissez. Okay. Bon, les gars, petit tour du merch. Vous connaissez. Petite analyse, hein, il y a du coussin. Tout mignon. Ah ouais, c'est des coussins, les gars. Ils ont fait du coussin Toutatis. Pour avoir l'estomac bien à l'endroit, les gars. Il y a de la potion. Ah oui, il y a des coussins en forme de menhir. Ouais, c'est bien foutu. Et niveau merch, il y a un effort. Hein. En vrai, de vrai, il y a un effort. Ouais, bon, du mug. Et ils sont... Ouais, c'est pas dégueu. Encore du mug. Ah, c'est des magnettes, les mecs. Ouais, c'est du magnète. Bon, au niveau des tarifs, ça va encore. Ouais, sympa. Sympa. C'est sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bouclier? C'est quoi ça? Putain, ouais, c'est un bouclier, les gars. Bon, ça fait un peu de cheap par contre. Ils vendent ça combien? 15 balles. Oh putain, ça rase. C'est polystyrène, quoi. Des épées. En vrai de vrai, il y a un effort. C'est quoi? C'est le CD, ça? Écoutez les gars, il y a la soundtrack de Toutatis apparemment. Ah non, chocolat. Non, c'est du chocolat, je vous ai rien dit, c'est du chocolat les gars. Ah oui, menhir en chocolat, je sais pas. Stylo, tout. Bon là c'est de la bouffe, mais... Ah voilà, là c'est ça qui m'intéresse. Ah c'est pour les meufs ça. C'est pour les gonzesses ça, mon Rémi, non? Ouais, c'est pour les gonzesses ça la coupe. Je sais pas, ouais c'est... Tour de cou les gars, tout mignon pour mettre votre passe annuel là, 6 balles, ouais ça va, c'est raisonnable en termes de prix et tout. Il y a un effort sur le merch quand même mon Mexico, hein. Ouais, le merch il est sympa. Ouais c'est mignon, en vrai de vrai, ça c'est sympa les gars, ce petit menhir là à mettre sur un bureau. Ça c'est quoi, calendar? Ouais non c'est... Ah vous le connaissez les gars, j'ai un petit penchant pour les casquettes comme d'habitude. Et vu que c'est bon là, je peux en acheter une vu que c'est pas mauvais. 12 balles, ouais c'est raisonnable franchement en termes de tarifs. C'est très raisonnable. Très raisonnable. Du mug. Bon ça faudra qu'on m'explique les mecs mais...
Transition hasardeuse, bah en vrai de vrai les gars, le merch est complètement validé, franchement, c'est pas cher, il y a de la recherche, il y a un effort, moi je dis oui à 100%. Enfin bref, le merch les gars, bah c'est réussi également, faut le dire, c'est très bien. Ça flotte légèrement. Ouais. Ah là il est bien. Là il y a de l'éjecteur. Ouais. Oh le guide. Bon les gars, découvrons la zone Toutatis. Transition hasardeuse, c'est tuning. Alors tout est fermé aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Là en fait il y a plein de restos. Et franchement c'est très très bien thématisé. Ça c'est un Mexico les gars, qui est en train de passer là et tout. Ah je disais la zone est bien thématisée. Franchement c'est mignon avec les restos et tout. Très sympa. Vous voyez tout est fermé les gars, parce qu'il est... Alors il est 10h du mat, donc forcément c'est un peu compliqué. Il te semble alléchant le menu? Ah ouais c'est là où il y a les burgers vachement chers là. Putain alors les gars là c'est 18 balles. Et je crois que t'as pas la boisson avec, hein, on est d'accord? Voilà alors là les gars vous avez que le burger et les frites pour 18 balles quoi. Et après la boisson elle est ouais, Coca-Cola 3,80 quoi, il se touche la nouille. C'est un peu cher je trouve. De façon tout à fait honnête ça fait un peu cher. Alors apparemment c'est qualitatif mais ça fait cher quand même je trouve. Ça ils vont vendre des glaces à mon avis. Je ne sais quoi. Alors vous avez la trace du Hura qui passe juste là les gars. La trace du Hura passe dans toute la zone. Et là vous avez une espèce de zone pour gamins. C'est fleuri, bon on voit que c'est neuf, ça manque de verdure, de végétation, mais c'est très mignon. Et puis là alors là les gars c'est un cul-de-sac mais je vais vous montrer quand même. Donc là vous avez la zone pour les gamins là qu'ils ont faite, qui est très jolie avec un gros sanglier en toboggan. Et puis là-bas, cul-de-sac, les mecs, on peut pas aller jusqu'au bout. Bon, ils ont mis un petit kiosque là pour les filomatiques, c'est tout le bordel. Vous voyez, la zone est très jolie avec cet enchevêtrement de coaster. Là, vous avez la trace du Hura. Juste derrière, vous avez le top hat de la Discord, on va dire ça comme ça. On voit une petite partie du barrel roll tout au fond. Franchement, c'est sympa. Et puis là, vous avez l'entrée, les loulous. T'en penses quoi, mon Rémi? C'est joli, hein? Comment? Ah oui, ah, belle remarque. Regardez les gars. Si
vous venez avec vos gamins, il y a des niveaux pour, en fonction de votre âge. Il y a des sangliers, sangliers d'or, sangliers d'argent, sangliers de bronze, les gars, et en fait vous avez l'âge en fonction des niveaux. Et c'est bien foutu. Ouais, belle remarque. Belle remarque. Qu'est-ce que t'as vu là, mon ami? C'est écrit là, tu vois, là par exemple, là c'est 100 000. Ah oui, ouais, ils sont marqués en fait. Ouais, et puis vous avez les badges, les gars. Vous voyez, il y a un petit badge là pour vous marquer le niveau de chaque toboggan. Ouais, c'est sympa. Et toi, t'en penses quoi de la zone alors? Moi, je veux un avis d'un gars extérieur. C'est joli quand même. Ouais, c'est joli. Mais là, l'air de jeu, je pense que l'été ça va brûler. Ça va... Ouais, l'air de jeu l'été, à mon avis, les gamins vont prendre cher, je pense. Au vrai cadrage. Mais c'est sympa, il y a un effort quand même. Pour connaître, ouais, franchement, il y a un effort, les gars, c'est propre. On va vous emmener au niveau du top hat et puis voilà quoi, on aura fait le tour. Alors en haut de la butte, là, il y a un nébulase. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait des différents niveaux, tu sais, c'est pas tout plat. Ils ont terrassé, ils ont mis des étages et tout, il y a du relief. Un parc plat, c'est pas joli. Quand il y a des, tu sais, des bosses, des machins, des trucs, ça flatte l'œil. Ouais, c'est très mignon. Elle est bien réfléchie, bah, je peux vous montrer le nébulase, les gars. Alors là, il y a le fameux rocher Toutatis, avec le personnage et tout, en bois, là, qui est vachement bien foutu, je trouve. Vous voyez, sur la butte, il y a le nébulase, les gars. Donc ça donne une impression de hauteur, en fait. Il y a du relief. En vrai de vrai, il y a du relief. Ouh, hello. Il y a Falbala et je sais plus qui, les mecs, je sais plus comment ils s'appellent, j'ai aucune ref. Et là, vous avez une petite vue sur le top hat qui est magnifique. Avec la petite cahute, avec les persos, très bien foutu. Et là, on arrive vraiment sur le coaster, les gars. Le coaster est tout au fond de cette nouvelle zone. Et Rémi, ce matin, me faisait remarquer le Salamix. C'est quoi de l'autre côté, le Knackix? Je vais vous le montrer, les gars. Franchement, ça fait délirer. Il y a quand même de l'humour à chaque fois au parc Astérix, et ça, c'est cool. Vous voyez, le Knackix, les gars. Et là, vous arrivez dans la zone Toutatis, et il y a la zone de lunch, et tout ce qui va bien. Triple lunch, exactement. Ah, bah voilà, il est en train de passer les houes. Ça part sur la flèche. Ça se refait luncher dans la fosse. Et vous allez la voir au top hat juste là-bas. Voilà. Top hat de la Discord, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Lâche le truc, Et au fond de la zone, les loulous. Et donc là, il y a la sortie du coaster. En fait, là, c'est la gare. Ce stama de menhir, là, de rocher, c'est la gare, en vrai de vrai. Vous avez la flèche. Et ils ont mis la boutique, donc c'est un shop to go, les gars. Vous sortez du coaster, vous êtes obligé de passer par le shop. Tactique classique dans les parcs, histoire d'acheter un ou deux goodies, hein, mon Rémi? Rémi m'a dit, je vais acheter un oreiller, parce qu'il prend son oreiller dans les hôtels. Franchement, tu vas prendre un oreiller ou pas? En vrai de vrai, en fin de journée, non? moi je vais mon oreiller que j'ai acheté. Eh ben moi je vais prendre un oreiller. Je vais prendre un oreiller menhir, mon gars. Comme Direct. ça, Les gars. Attends, parce que j'ai pas dit un truc. Sur les réseaux, j'ai marqué, si ce coaster est un banger, je prends un pass annuel. Est-ce qu'à la fin de la vidéo, il y a un pass annuel qui va apparaître? Ch'ting, les gens ils vont débloquer, ils vont se dire non Max, t'as pas osé. Ouais, parce que sur les réseaux, il y a quoi? Il y a 1 ou 2 mois, je pense. C'est que t'as vu mon like de ce matin? Ouais, j'ai vu ton like, ça m'a inspiré ça. Tu... Sur les réseaux, il y a 1 ou 2 mois, j'ai marqué si Toutatis est un banger, parce que très honnêtement, je m'attendais pas à un Toutatis aussi bon. Je me suis dit, je prends un pass annuel. Est-ce que je vais respecter ma parole? Vous le saurez à la fin de cet épisode, les gars. Mais ça sent bon en tout cas. Enfin bref, on s'en fout de ma tronche, les mecs. Et là, regardez, il y a la fosse avec l'aiguillage rapide. Donc c'est tout simplement une table de transfert avec la partie drive, vous voyez, hop, ça translate. Et le train va faire son retour après, et puis tout ce qui va bien, ou sinon il sort de la première partie de layout. Très bien foutu, très technique. Faut savoir que ce type d'aiguillage, les gars, ça a fait misérer les ingénieurs de chez Intamin, notamment sur le projet Hagrid. Est-ce que tu le savais ça? Sur Hagrid, ça a été une misère, les aiguillages rapides. Voilà. Et ils ont fiabilisé le truc sur Hagrid, ils ont développé le machin, et maintenant tu arrives à avoir des aiguillages rapides comme ça. C'était la petite leçon, petit tuto professeur Tonton Max. Et regardez, on va le voir en action, les gars, là, il va pas tarder à switcher après quand le train va passer. On va vous le montrer en direct. Il y a des spots, des points de vue qui sont géniaux si vous êtes un coaster fan, un nerd de coaster. Regardez. Le train passe, il va passer le lunch, voilà, aiguillage rapide, comme ça il peut pas rollback après s'il y a un problème. Là il est sur le top hat, et il va démarrer sa séquence de lunch. Allez, retour. Voilà. Bah que je te pousse.
Une fois qu'il a passé tout ce qui est sécurité, trim, break et tout ce qui va bien avant de s'engager dans le top hat, l'aiguillage va se remettre en position les gars. Regardez, il va passer le top hat, le trim. Voilà, il peut plus rollback. Je me remets en position. Parfaitement safe, il n'y a pas de problème. Même si ça bug les gars, vous pouvez, tant que vous avez passé le top hat, vous ne rollbackerez pas, vous ne reviendrez pas en arrière sur l'aiguillage. Enfin bref, c'était la petite explication. Puis le reste de la zone, la zone elle est sympa. Hein. En vrai de vrai, qu'est-ce que tu regardes mon Mexico? Les défilés. Ah, le Mexico a vu les filets les gars. Alors les filets il n'y en a pas partout, c'est un peu chelou, on n'a pas compris pourquoi. Et ce qui est cool dans cette zone là, c'est que vous voyez toute la partie du coaster, la première partie de la layout. Je vais y arriver les gars, attention, tonton Max la tête dans le cul, toi-même tu sais. Qui est très mignonne, qui est très twisty, qui est très curly. Regardez, il va passer de toute façon. Hein. Hop. Et va que je te pousse. Voilà, c'est mignon, et un petit peu de floating. C'est une petite mise en bouche très sympatoche, malgré le fait que ce soit pas super fluide au départ. Parce que le train arrive à faible vitesse, mais franchement ça fait clairement le boulot les gars. Moi j'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup. Regardez la thématisation de la fosse avec le bois et tout, c'est les poutres. Bref, voilà un petit aperçu de la zone les gars. Nous on va continuer à rider. Oui, d'accord. C'était bon mon Ruby? C'était bon. Bon les gars, je me suis mis dans un coin au calme pour vous parler de Toutatis. Je vais un peu zoomer sur ma tronche. Et je vais vous donner mon avis un peu plus détaillé les gars. Alors je vais essayer de faire court quand même, vous connaissez. Alors je vais vous faire des comparaisons avec d'autres coasters. Parce que forcément, pour se faire un avis, il faut comparer avec d'autres coasters, les loulous. Et je vais comparer ça avec des coasters Intamin les gars. Launch coaster Intamin. Alors je suis désolé, il y a un peu de bruit, il y a le coaster pas loin, c'est un peu le bordel. Mais on va essayer de faire les choses bien. Alors déjà les gars, j'ai apprécié ce coaster. Selon moi, c'est un bon coaster. Et enfin, on a une belle machine en France. Ça, déjà, c'est le point le plus important. On a enfin un truc proche de la maison qui envoie du pâté. Et ça, c'est ultra cool, les mecs. Alors, je vais commencer par ce que j'ai aimé, les gars. Tout d'abord, la théma. J'ai adoré la théma, que ce soit aussi bien dans la zone qu'au niveau du coaster. Alors certes, la deuxième partie du layout se passe dans la forêt, mais clairement, ça fait le boulot, les gars. Au niveau de la gare, c'est bien thématisé. Les trains sont jolis. Franchement, là-dessus, rien à dire. Alors vous le connaissez, je suis coaster fan et maintenant je vais vous parler du coaster des sensations. Au niveau du layout les gars, premier launch, première partie de layout très intéressante. J'avais un peu peur parce que les premiers éléments sont pris à faible vitesse, 4 bacs, etc. Bon, enfin bref, vous connaissez le délire, on va pas rentrer dans les détails. Sur les POV, ça se passait assez lentement et au final les gars, y a pas mal de floating, il y a des petits effets de basculement mignons et c'est très sympa. Ensuite au niveau du deuxième lunch, enfin de la séquence de lunch, on va dire ça comme ça, j'ai trouvé les lunchs intéressants les gars. Alors le problème c'est que c'est séquencé, donc c'est pas des lunchs puissants parce que le train a tendance à se accélérer petit à petit, mais ça fait clairement le boulot les mecs. Alors de façon tout à fait honnête, j'ai préféré un lunch de Taiga par exemple, ou même le lunch de Taron que je trouve plus efficace, mais reste que ça fait le travail quand même. Alors au niveau du lunch, il y a un gros plus par rapport au coaster que je viens de vous citer en comparaison, c'est qu'il y a la petite bosse au milieu du lunch. Il y a un mini camelback les gars, ce qui fait que vous avez de l'airtime entre chaque lunch et à la dernière séquence de lunch, vous avez de l'éjector les gars. Donc là c'est très intéressant. Au niveau de la flèche, au last clairement ça flotte bien, au first c'est un peu moins intéressant les mecs. Ensuite le camelback. Alors là, le camelback, là, c'est un point que j'ai pas apprécié, les mecs. C'est le point de la Discord. Pour moi, c'est une erreur. Clairement, les trims sur le camelback, les gars, ça m'a gâché l'expérience. C'est un gros temps mort, selon moi. Alors, il y a plusieurs types de sensations sur le camelback, en fonction de votre position dans le train. Si vous êtes au first, les gars, vous allez avoir un éjector
ensuite vous allez vous faire trimer et après l'expérience est gâchée. Et au last, clairement il se passe rien, et une fois que vous avez passé les trims, vous vous faites un peu retirer par le train et ça arrache un peu les jambes, et là c'est déjà un peu plus intéressant. Donc le top hat les gars, selon moi, gros point noir, point mort, et c'est pas cool. Ensuite vous prenez un espèce de turn à ras le sol qui est assez chargé, franchement c'est très sympa. Et ensuite s'ensuit un deuxième point que j'ai pas aimé sur ce coaster les gars, c'est le 0G stall. Clairement le 0G stall les gars n'est pas à 0G selon moi, on est plus sur du hanging, donc je vais dire un hanging stall hein, même si ça n'existe pas, mais vous voyez un peu la sensation que j'ai ressentie. Les effets de basculement, il y en a quasiment pas, et en termes de longueur les gars, en termes de ressenti, franchement c'était pas tip top. Alors de façon tout à fait honnête, je vais préférer un stall sur Taiga pour vous donner un exemple en Europe, ou bien encore le stall de Velocicoaster les gars, hein, pour vous donner un exemple un peu plus loin. Donc pour moi gros point noir au niveau du stall. Alors clairement c'est bien quand même les gars, ça fait le taf, mais c'est pas le meilleur des stalls que j'ai fait, on va être tout à fait honnête là-dessus. Donc entre le stall et le camelback les gars, on sent qu'il y a un gros temps mort pendant toute cette phase là hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Et après par contre le reste du layout est très bon les gars, franchement ça fait le taf, mais ouais, mais bien en fait. Je pensais pas dire ça du parc Astérix, ça me fait un peu bugger les gars, mais franchement j'ai kiffé le reste du layout, mais on était presque dans un gros coaster, un coaster excellent, un banger. On était vraiment au ras d'un truc génial s'il n'y avait pas eu ce problème de stall et de top hat. Clairement, on va être très clair là-dessus. Au niveau de la fin du layout, et c'est simple les gars, on prend un petit camelback à la Maverick, et ce petit camelback il est sympa. Alors en termes de comparaison, on n'est pas sur l'intensité et la longueur d'éjecteur d'un Maverick, clairement, mais par contre ça fait le taf. Au niveau de l'inversion, le fameux barrel roll les gars, il est passé à bonne vitesse, il est assez intense et ça fait clairement le boulot. Voilà, je vais pas vous détailler tout le layout les gars, mais en termes d'effet de basculement c'est mignon, sauf dans le stall clairement. Il y a des bosses bien fournies. Alors les éjecteurs je regrette un peu parce qu'ils sont puissants mais ils sont pas assez longs selon moi. Même si au first row, au niveau du camelback, on a un semblant de quelque chose avant de se faire trimer, et que sur la bosse inspirée de Maverick, ça fait clairement le taf. Et après pour le reste les gars, c'est fluide, les éléments passent bien, c'est à peu près équilibré. Non franchement très belle machine. Je m'attendais pas à dire ça les gars, mais bravo le parc Astérix, parce que là vous avez tapé fort et c'est juste une très belle machine. En termes de confort les gars, là je suis un peu inquiet, ça vibre pas mal au last row. Alors c'est pas dérangeant pour l'instant, mais ça vibre quand même. Et ça vibre également au middle les gars, ça vibre même plus au middle qu'au last, c'est assez bizarre. Alors clairement c'est pas dérangeant quand vous ridez, mais par contre à surveiller quand ça vibre à neuf comme ça, généralement dans le temps ça vibre beaucoup plus. Hormis ça, je vois pas quoi vous dire de plus les gars, si ce n'est que c'est à peu près équilibré, que ça offre une bonne expérience de ride, qu'il y a des sensations diverses et variées. Alors certes il y a quelques temps morts, le top hat vous connaissez, le 0G stall qui est un hanging stall, mais le reste ça fait clairement le taf les gars. Alors vous allez me dire, tonton Max, est-ce que ça rentre dans un top 10 par exemple chez toi, ou un top 20? Clairement non. Mais par contre, en France, clairement, c'est mon top 1, les gars, meilleur coaster de France. Et en termes européens, ouais, je pense que ça rentre dans mon top 10, top 15 européen. J'y ai pas réfléchi, mais on est sur un très bon coaster. Alors clairement, ça vaut pas un Taiga encore, par exemple. Ça vaut pas un Maverick. Par contre, Velocicoaster, les gars, si Velocicoaster, vous retirez la Thema, selon moi, Toutatis est au-dessus. Voilà, c'est que mon avis personnel, parce que Velocicoaster c'est un peu comme Fly à Fantasyland, c'est une expérience complète les gars. Le coaster avec la Thema ça en jette plein la vue. Par contre si vous retirez la Thema, le coaster est pas très intéressant. Donc pour moi Toutatis il va tâter du Velocicoaster. Après on n'est clairement pas à la hauteur d'un Maverick, on n'est clairement pas à la hauteur d'un Taiga par exemple, quoique Taiga y a moyen de s'en approcher. En fait il n'y aurait pas le top hat raté et le stall raté, on aurait été à la hauteur d'un Taiga. Clairement je vous le dis tout de suite. Et aussi au niveau des lunchs, parce que les lunchs malheureusement c'est séquencé, donc c'est un peu plus mou. Mais hormis ça les gars, très belle machine, bravo machine, désolé je vais y arriver, je suis fatigué les gars, ça fait 2 jours que je ride. Très belle machine, très beau coaster, franchement ça va régaler de nombreux coasters enthousiastes. Ça permet à des personnes de découvrir de la bonne machine, et ça c'est cool, et ça, à mon avis ça va en motiver certains à découvrir d'autres coasters Intamin en Europe, et puis peut-être bien aux États-Unis ou en Chine, je ne sais où, enfin bref. C'est un bon business, ça va stimuler le game français également, parce que les parcs vont se dire ok, le parc Astérix a tapé fort, ça leur a fait de la fréquentation en plus, et nous on va investir dans une belle machine aussi. Donc il y a une émulation, c'est cool, il y a des gens qui vont se mettre à la passion des coasters, donc ça c'est cool aussi. Enfin bref, bien joué le parc Astérix. Je vais arrêter là parce que c'est beaucoup trop long au niveau de la conclusion les gars. Et souvenez-vous d'un truc, ceux qui me suivent sur les réseaux, j'avais dit si ce coaster est un bon coaster, si ce coaster envoie du pâté, je vais acheter mon pass. Et les mecs, alors vous allez halluciner. Ouais, le tonton a pris un pass au parc Astérix. Et ouais les mecs,
Je suis obligé de faire des milliers de kilomètres pour trouver de la bonne machine. Là j'ai un coaster très bon à 2h30, 3h de route de chez moi. Je prends le pass direct, il n'y a pas à chier, donc vous me reverrez au parc Astérix. Je vous referai une vidéo complète du parc pour vous donner mon avis sur le parc, parce que ma dernière visite date de 5 ou 6 ans. Donc autant vous dire que je suis plus à jour et j'avais un très mauvais a priori sur le parc. Et là clairement Toutatis m'a régalé, donc je vais essayer de visiter le parc au complet, histoire de rentabiliser un peu le pass les gars. Et je vous donnerai mon avis détaillé sur le parc. Mais enfin bref, Toutatis, belle machine. Et les gars, enfin on a une belle machine en France, et ça c'est top. Enfin bref, je vous dis tout simplement à plus dans le bus, je ne sais où et je ne sais quand. Allez, ciao. Et les gars, il est là